Un œil averti se rend rapidement compte que le web pullule de sites prenant racine dans des bases de données. Mais pour le voir, encore faut-il comprendre ce que l'on entend par une base de données, pour bien voir les contextes où elle se révèle utile ainsi que les enjeux qui en découlent. Avant de nous promener sur le web, commençons par examiner un exemple simple, plus proche de nous, soit les contacts que l'on enregistre sur nos téléphones intelligents, nos smartphones. La première chose qu'on y remarque est le concept sur lequel repose toute base de données, soit la présence d'une collection, d'un ensemble d'items, similaires sur certains points comme par exemple leur structure et que l'on trouve logique de regrouper. Cette collection correspond à une certaine réalité, un domaine d'application bien circonscrit qui concorde avec des besoins précis, ici la gestion de nos contacts. Ces items peuvent partager des similitudes quant aux données qu'on y retrouve. Ici, ce sont des informations sur des personnes que l'on veut pouvoir rejoindre, leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse de courriel par exemple. Certaines applications pour la gestion des contacts permettent même de relier les contacts entre eux pour, par exemple, fournir les noms de deux contacts si ceux-ci partagent un même numéro lorsqu'on appelle ce numéro. Une autre caractéristique importante de ces données est qu'il s'agit de données avec une certaine durée dans le temps, durée que nous voulons pouvoir déterminer nous-mêmes et non par un processus automatique quelconque hors de notre contrôle. C'est ce que l'on appelle des données persistantes par opposition à des données temporaires générées par certains processus informatiques que l'on ne veut pas conserver, comme par exemple la constitution d'une file d'attente pour l'impression. Ici, nos contacts, nous voulons pouvoir y apporter des modifications, les conserver de manière pérenne et ne les supprimer que de manière volontaire et consciente. Une base de données est donc un ensemble de données persistantes organisées par collection d'items en fonction de similitudes de structure ou selon d'autres critères de regroupement, et qui peuvent être reliés, représentant une certaine réalité pour pouvoir agir sur elles. On retrouve des bases de données dans des contextes variés. L'exemple de la base de données de contact sur votre téléphone en est un où le volume de données est probablement assez restreint et où il n'y a que vous comme utilisateur principal. On peut retrouver des bases de données bien plus volumineuses. Pensons par exemple à la base de données des clients d'une grande entreprise internationale et qui s'adresse à des utilisateurs multiples, comme c'est le cas d'Amazon. Ces utilisateurs multiples peuvent avoir différents profils, tels que par exemple des utilisateurs finaux et des administrateurs de bases de données. Les interactions avec la base de données pour ces deux profils sont différentes. L'administrateur a entre autres des opérations de maintenance à faire sur les données. L'utilisateur final, selon le type de système, peut parfois n'avoir qu'à consulter l'information. Les systèmes de base de données vont ainsi permettre de gérer les droits d'accès en fonction des profils. Un même utilisateur peut parfois cumuler plus d'un rôle. Sur votre téléphone intelligent, par exemple, vous êtes à la fois l'administrateur et l'utilisateur qui consulte les contacts. Les bases de données peuvent reposer sur différents types de modèles de données, c'est-à-dire de manière de structurer les données et de les manipuler, comme les modèles relationnels que nous couvrirons dans un autre chapitre, ou les modèles NoSQL présentés dans les derniers chapitres. Chaque modèle possède ses propres forces, certains assurant une plus grande cohérence des données, comme le modèle relationnel, d'autres une meilleure gestion de très grands volumes de données distribuées, comme NoSQL. On peut s'interroger sur l'utilité d'organiser des données dans des bases de données. Pourquoi ne pas garder des traces de nos contacts, par exemple, dans un simple fichier de traitement de texte? Le fait de structurer ainsi des données dans une base de données, de reconnaître de manière fine le type de données qu'on y retrouve, apporte de multiples avantages que l'on pense à la rapidité accrue d'accéder aux données et de les traiter, mais aussi à la facilité de les partager et de les réutiliser. Additionner par exemple des montants qui se retrouveraient au sein d'un document non structuré comme une page dans un traitement de texte n'est pas chose facile. Si cette information se retrouve consignée dans un champ d'une base de données, il est alors facile d'y apposer des opérations mathématiques. Mais pourquoi alors ne pas le faire simplement dans un tableur? Bien que l'on puisse y structurer des données et faire sur ces dernières différentes opérations dont des opérations mathématiques, ce n'est pas un environnement qui permet de bien représenter la notion de collection dont nous parlions. Il n'est pas possible d'y représenter des réalités complexes impliquant plusieurs collections mises en lien et encore moins d'interagir avec ces dernières de manière efficace. Seule une base de données permet une structuration et une manipulation efficace de ces données. Ceci n'est qu'un exemple parmi bien d'autres des avantages de la structuration des données.